Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de 100% Ado. Aujourd'hui, Oli et moi, on parle d'un sujet quand même assez important de notre génération et on a décidé de réinviter un invité et c'est François Raymond. Il était super bubbly, on a parlé des mythes fitness et on l'a adoré, donc on a décidé de le réinviter. Puis là, vous allez voir, il y a un dernier balado, on a parlé des filles et le sport, mais là, on a décidé, on va y aller un peu plus général, le sport. Donc, c'est quoi l'importance? Parce qu'on se le fait dire tout le temps, faut que tu bouges, c'est important de bouger. Fait que là, on va répondre plus. On répond à cette question. Mais avant de commencer, on veut remercier nos deux commanditaires, donc Sport Expert qui nous habille aujourd'hui et à Epiderma. On y va? Let's go! Aujourd'hui, on reçoit François Raymond, qui est kinésiologue à l'INS. Donc, bonjour. Salut, bon matin. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez important et c'est l'importance du sport chez les adolescents. Pourquoi c'est autant crucial pour nous, ados, de bouger notre corps? Bien, c'est d'autant plus important pour vous que des femmes parce que les femmes décrochent rapidement le sport passé un certain âge. Puis vous êtes dans la fenêtre critique de c'est super important de s'accrocher pour la vie. Fait qu'en général, pour tout le monde, le sport, c'est important, c'est bon, on le sait. Mais c'est critique pour des jeunes adolescents, et je dirais même des jeunes adolescentes, de s'accrocher dans le sport. Fait que pourquoi c'est important? Parce que c'est une période charnière où est-ce que les bénéfices sont majeurs parce que vous êtes encore en croissance puis votre cerveau se stabilise et ainsi de suite. Votre corps aussi. Et il y a tout le reste de votre vie à penser. Si vous devenez sédentaire, si vous quittez le sport pour X raisons, puis on pourra en parler un petit peu plus, bien, ça fait toute une vie de sédentarité. Et là, tous les effets positifs du sport sont un peu perdus et ça fait une vie qui est peut-être un petit peu moins riche, avec un petit peu moins de liberté, peut-être un petit peu plus de maladies chroniques qui vont s'installer. Fait que pourquoi le sport, c'est important? C'est comme l'inverse de d'habitude. Tu sais, quand on parle du sport, on est comme, c'est bon pour le sommeil, c'est bon pour l'anxiété, c'est bon pour l'alimentation, c'est bon. Mais là, c'est plus, si on n'a pas le sport, c'est quoi les problèmes? Okay. Puis les problèmes, c'est une vie de sédentarité. Puis ça, pour le corps humain, la sédentarité, c'est pas très bon. Ouais. Fait que ça définit quand même un peu nous plus tard, mais pas énormément, ça, mais le fait de faire des sports-là. Ouais. Puis okay. D'où l'intérêt d'explorer, de trouver quelque chose que vous aimez, de le faire pour vous, pas tant pour le résultat externe, parce que le résultat externe, il y a une motivation limite qu'il peut avoir avec ça. Puis je pense pas que la motivation va être grande pour toute la vie si vous faites quelque chose qui est pour les autres. Fait que trouver une manière de faire quelque chose que vous aimez, ça va vous accrocher pour la vie, espérons-le. On entend souvent parler, quand on fait du sport, des fois, nos parents nous disent « Ah, bouge, tu vas mieux dormir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on dort mieux après ça? C'est tout à fait vrai. Généralement, on dort mieux. Okay. Et je dirais aussi que même si on dort pas nécessairement mieux, à votre âge, c'est important le sommeil en général. Fait que là, vous combinez quelque chose qui est important avec la facilitation de cet élément-là. Fait que dormir, c'est important. Le sport, ça aide le sommeil. On met ça ensemble et là, on a les bénéfices. Fait que d'un point de vue récupération de ton activité physique, évidemment, là, pour guérir ton corps, en gros guillemets, là, de l'entraînement que tu viens de faire, c'est important le sommeil. Mais après ça, il y a tous les items qui viennent avec le fait d'un humain en croissance, là, comme vous l'êtes. Fait que le développement du cerveau, la consolidation de l'information, l'apprentissage de ce que vous avez appris à l'école pour mieux le retenir, même chose quand vous étudiez. Puis après ça, il y a tous les aspects de l'humeur, de la gestion de l'anxiété, du système immunitaire. S'il y avait une pilule qui faisait tous les effets du sommeil et de l'activité physique, cette compagnie-là serait la plus riche au monde. Mais on dirait que souvent, nous, les ados, on s'en fout un peu, genre, de notre sommeil. Mais, tu sais, moi, je sais que c'est important le sommeil, mais parfois, je le tiens pas à cœur, puis je suis comme, hey, je vais me coucher tard, c'est pas grave. Je continue de scroller sur TikTok, puis je vais me coucher à 11h, puis genre, c'est pas grave. Mais je sais que c'est pas bon, parce que je sais à quel point, comme tu viens d'en parler, il y a plein de bénéfices, puis c'est tellement important. Mais on dirait que moi, je suis comme, on le sait qu'on va être fatigué souvent. Je vais être fatiguée même, puis je vais prendre un café, puis ça va être correct. Mais l'affaire avec ça, c'est qu'à cet âge-là, t'as toute l'énergie du monde, tu sais. Puis comme j'ai vu un meme dernièrement qui m'a déprimé et rassuré en même temps, mais c'était genre un de mes souvenirs d'enfance les plus chers, c'est avoir de l'énergie, genre. Parce que quand t'arrives à notre âge, mettons,
pas t'es plus fatigué, mais juste la réserve d'énergie illimitée que vous avez en ce moment est un peu disparue. Tu sais, là, c'est là que ton mode de vie va venir te supporter, tu sais, ton alimentation, ton sommeil, la gestion de ton stress, combien de café tu prends par jour, tu sais. mais oui, c'est ça. Fait que vous avez l'avantage d'avoir du gaz à l'infini. Fait que des fois, on fait des compromis un peu sur le sommeil, mais c'est quand on se met à... Tu sais, si, mettons, tu manques de sommeil pour un temps, puis tu dis, c'est pas grave, je vais scroller sur TikTok, moi, me coucher à minuit, me lever à 6, puis tu peux le faire pendant un temps. Puis tu vas dire, je suis pas si fatigué que ça. Mais le jour que tu te remets à dormir des 8, 9, 10 heures, tu fais, c'est ça, avoir de l'énergie. On s'habitue à opérer avec un manque de sommeil, ce qui est une belle adaptation évolutive. Là, ça nous permet de faire plein de choses. Mais c'est un problème parce qu'on oublie c'est quoi vraiment avoir de l'énergie, être dans une bonne disponibilité mentale. T'sais, retenir ce qu'on lit, retenir ce qu'on apprend à l'école, c'est des points qui sont importants. Mais tout l'aspect émotionnel après, où est-ce que... si on n'est pas dans une bonne santé mentale, les journées sont longues, mettons. Fait que, non, plein d'intérêts, mais je vous comprends d'essayer de faire ça. Je l'ai fait aussi. Puis on est tous coupables de ça. Oui, puis même en lien avec la santé mentale, des fois, je le remarque mettons, il y a des phases où je dors moins. Puis je le sens, je suis comme, je suis tout le temps fâchée, je suis tout le temps triste. Mon humeur change aussi. Là, genre, on dit que je suis super aigrie à tout. T'es impatient. Je suis impatiente. Je peux être fâchée. Je me fâche. Je le remarque aussi, tu sais, des fois, quand, mettons, je sais pas, là, tu cuisines puis t'échappes quelque chose, puis là, t'es comme, OK, là, prends une seconde, couche-toi tôt à soir, parce que clairement, ça, c'est pas une situation normale, tu sais. C'est vrai. Fait que, non, je vous comprends à 100%. Puis en général, je serais curieux, votre rapport à l'activité physique et... vous parlez quand vous manquez de sommeil, vous n'avez pas une bonne santé mentale. T'sais. Comment vous voyez le sport à votre âge pour les aspects de santé puis les aspects, mettons, de gestion d'être un être humain? Les émotions, on parlait d'apprentissage. Est-ce que vous avez cette stratégie-là par rapport au sport ou vous êtes beaucoup plus dans une optique de on bouge, on aime ça, ou on fait de la compétition, on fait qu'on se sent un peu obligé de bouger? C'est quoi votre rapport au sport et à la santé mentale? Je pense que je le vois plus du côté santé. Genre, je réalise pas que ça peut affecter comme vraiment ma santé comme un peu intérieure de moi, ma santé mentale, mon sommeil et tout. Je le vois plus comme si je bouge, si je fais du sport, je vais être en forme physiquement. Mais je le réalise pas tant. Tu sais, le sommeil, ça, j'avais remarqué un peu, mais pas... mais pas moi, plus loin. De mon côté, c'est que cette année, j'ai arrêté de faire le sport de compétition que je faisais. Fait que c'est sûr que moi, mon sport de compétition me faisait plus mettre ma pression mentale. Fait que genre, on dirait que c'était comme plus négatif que du positif. Fait que là, j'ai arrêté, mais je m'entraîne genre 6 fois par semaine. J'ai commencé du tennis. Puis, tu sais, là, je vois que vu que je prends ça pour le plaisir, pour juste comme me faire du bien, mettons, genre là, je vois vraiment les bénéfices de ma santé. Tu sais, je suis de bonne humeur. Après mon entraînement, j'ai comme un boost d'énergie. Comme on dit que genre, je le vois plus comme dans le côté positif. Parce que je me mets vraiment moins de pression de performer. Je suis comme, juste m'entraîner, bouger. J'ai commencé le tennis, juste jouer au tennis. Tu comprends? Genre, c'est juste le fun, genre, j'ai du plaisir. J'ai comme enlevé la partie moins le fun. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, autant dans cet épisode-ci ou dans notre discussion que dans un épisode qu'on a fait d'une manière antérieure, on parlait beaucoup des effets positifs du sport, tu sais, puis de gérer la pression, puis gérer les aspects positifs, tu sais, pourquoi faire du sport. Mais là, tu as vécu les deux. Tu as vécu faire du sport pour la performance, qui est une des raisons tout à fait acceptables de faire du sport. C'était mon choix de faire la compétition, puis j'ai passé tellement des belles années, mais à un certain point que ma limite est... C'est trop, C'est trop, là. Fait que j'ai dû arrêter, mais j'ai adoré. C'est ça. Fait que tu as vécu la performance, puis là, tu as fait comme cette transition-là à le sport pour la vie, on va dire, ou le sport pour le plaisir. Exact. Puis tu te rends compte que ça peut répondre à ces deux objectifs-là. Puis il y a d'autres raisons aussi de faire du sport. Tu sais, qu'on parle de gestion des émotions puis gestion de l'anxiété, c'en est un. Puis après ça, tu peux aller beaucoup plus large, connecter avec ta communauté, faire ça avec ta famille, faire ça avec tes amis. C'est vrai. Tu sais, il y a plein de raisons, puis il y a plein d'avantages un peu connexes, invisibles parfois, avec le sport. Fait que c'est cool que tu as vécu plusieurs situations. Je trouve que quand je m'entraîne ou je joue au tennis, je trouve que je pense pas à mes pensées, je pense pas à mon stress. Je fais juste... Tu te concentres sur qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que j'aime. Fait que je trouve que ça fait du bien parce qu'on dirait que... Mais quand je dansais aussi, ça faisait ça. Là, quand je faisais juste danser, on dirait que j'exprimais mes émotions à la danse. Fait que ça m'aidait aussi par rapport à toute mon anxiété. Mettons, j'ai passé une moins bonne journée. On dirait juste le fait de danser. Un peu. Je trouve ça important. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, le sommeil, on dirait que... Je le prends, tu le négliges un peu. Je le néglige un peu trop, on dirait. Puis je sais que tout le monde me le dit, non, Olivia, c'est important le sommeil. Puis même aujourd'hui, on le répète. On dirait que je suis comme, non, genre, je suis sur mon téléphone jusqu'à 11h, puis je suis comme,
Non, c'est pas grave. c'est pas grave. Ouais. Mais un point que je veux dire là-dessus, tu sais, je parlais en début d'épisode qu'il faut s'accrocher au sport, idéalement, pour la vie, tu sais. Puis tu as parlé de quelque chose qui était comme vraiment au passage, mais j'ai accroché là-dessus. Tu as dit, quand je joue au tennis, je pense pas à mes pensées. Ouais. Tu sais, je suis présente dans l'action. Je pense à qu'est-ce que je fais, genre mon coup, là. Exactement. Fait que, tu sais, cet état de flow-là, de concentration très grande qui fait que tu bloques un peu toutes les pensées de distraction puis un peu les stresseurs de la vie quotidienne. Ça aussi, c'est une des manières de s'accrocher au sport. Fait que en fonction du sport puis de l'activité, il y a des fois que ça te permet d'être dans un état de flow, d'un état vraiment concentré. Fait que ça fait comme une espèce de havre de paix, mettons, tu sais, dans l'activité, versus il y a des activités physiques qui permettent moins ça. Mettons, on parle du gym. Tu fais ta série, OK, peut-être pendant ta série, tu y penses pas trop, mais après, pendant ton temps de pause, ça revient tout de suite. Tu sais, comme là, la vie est toujours très proche de toi, tu sais. Tandis que si tu explores des contextes parce que tu penses pas du tout à ta vie quotidienne, ça, c'est peut-être une des manières de t'accrocher dans le sport. Fait que c'est pas juste de considérer l'activité sportive que tu aimes, mais c'est aussi le contexte mental dans lequel ça te place. Tu sais. Puis est-ce que cette activité-là permet de justement protéger les pensées? Fait que ça, c'est une petite considération peut-être quand on est à la recherche de sport pour la vie, mais trouver des contextes qui font qu'on se sent bien pendant. Oui, puis qui doivent pouvoir aider aussi avec l'anxiété et le stress. Après ça, si tu y penses pas, clairement que ça t'aide. Ça te donne 1 heure sans stress par jour. C'est déjà pas mal, hein? On va le prendre. Mais là, on n'arrête pas de dire « Hey, bouger ». Mais c'est quoi concrètement bouger? C'est performance ou ça peut juste être comme « Ah, je vais aller marcher. » Une marche, Hey, le spectre, il est vraiment large. Il y a quelque chose qui s'appelle le compendium des activités physiques. Puis ça, c'est des chercheurs qui se sont assis dans un labo, puis ils ont essayé de quantifier la dépense énergétique de toutes les activités que tu peux imaginer. Passer la tondeuse, sortir les vidanges, plier du linge, monter les marches, jouer au tennis, faire de la musculation, tout, tu sais. Même ceux à lesquels vous pensez en ce moment, ils les ont toutes quantifiés. Puis il y a une réponse à qu'est-ce que vaut une activité physique en termes de sport. Puis dès que t'es pas assis, c'est une activité physique. Fait qu'on parle de marche, de course, de patin à roulettes, de nage. C'est tout ce qu'on imagine comme des sports. Évidemment, ça compte. Puis tout ce qu'on fait un peu dans la vie quotidienne, un peu sans trop s'en rendre compte, je sais pas, marcher vers le train ou monter les marches pour se rendre à l'école, peu importe. Tout ça, ça compte puis ça vient nourrir votre réservoir d'activité physique journalière. Fait après ça, selon l'objectif, il y a des fois que ça compte ou ça compte pas, en ce sens que, tu sais, si, mettons, quand tu faisais ton sport de performance, tu avais juste fait du jardinage, ça n'aurait sûrement pas été la performance sportive du siècle, mais en tant qu'être humain, pour la santé physique et mentale, ça se peut que le jardinage, puis, je sais pas, là, aider quelqu'un à déménager, c'est une journée de sport. Il y a plein de choses un peu qui comptent. Exact. Fait que tout dépend de l'objectif, mais en général, il y a énormément de choses qui comptent. Puis il n'y a pas besoin genre, de mettre de stress que hey, je dois faire un sport de performance pour bouger. Non, c'est ça, c'est pas ça, bouger. Bouger, c'est juste activer ton corps. Puis j'ajouterais à ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça d'une manière intense tout le temps non plus. C'est ça, c'est vrai. On pense souvent que si on sue pas, ça vaut pas. Si on n'est pas essoufflé, ça le vaut pas. Si on n'en fait pas intense à tous les jours, c'est ça. Mais le corps humain répond très mal à la même dose de sport tout le temps. Créer une ondulation, des journées faciles, des journées intenses, des activités courtes, des activités longues. Le corps aime vraiment ça. Faire toujours la même chose, toujours dans le tapis, c'est une des meilleures manières de ne pas avoir de gain à l'entraînement. Tu vas en avoir un peu pendant un temps, mais après ça, sûrement que tu vas épuiser tes ressources. Puis, ça marche pas. Fait en tout cas, en sport de performance, on fait jamais ça. En tout cas, on essaie de pas faire ça, justement, de s'entraîner à fond la caisse tout le temps. C'est vraiment un problème. C'est pas bon. Moi, je pense ça parfois. Je suis comme, il faut que moi aussi, j'ai l'impression, plus je m'entraîne, plus je vais être en forme, plus ça fait comme une semaine de suite. Et après, genre, je suis brûlée. Je suis comme, pourquoi je suis brûlée? Mais je suis comme, à cause je me suis tellement donnée. Il faut vraiment comme varier avoir aussi et avoir un équilibre. Ben, comprenez que le sport, c'est pas ça qui fait qu'on s'améliore. Non. C'est dans la récupération. Fait que le sport, ça fatigue. Le corps humain absorbe l'entraînement. On pense pas à la récupération. Moi, je pense pas. Moi, je suis comme, non, c'est dans mon 1 heure de gym que c'est là que tu vois la différence. C'est parfait, genre, je suis correcte. Mais non, c'est comme... C'est après, Tu pourrais faire, mettons, le même sport dans ta journée. Si tu dors 3 heures après, puis tu fais ta journée du lendemain... Je veux pas dire que c'est comme si tu n'étais pas entraîné, là, mais tu n'as tellement pas permis à ton corps d'absorber la dose de sport puis de récupérer que tu as moins les adaptations qui viennent de ton entraînement. Pourtant, tu as fait ton workout, mais dans la même situation, tu fais ton heure de sport, comme on a dit, tu dors 9 heures, mais là, tu as donné la chance à ton corps de récupérer et tu as sûrement plus
matérialiser les adaptations de ton entraînement. Fait que c'est la même dose de sport, sauf que le contexte de récupération est différent et ça change les adaptations qui se créent progressivement. Fait que on surestime la dose de sport puis on sous-estime tout le reste de la vie qui est autour. Ouais. Puis même moi, ça me surprend. Genre, c'est pas quelque chose que... Non, moi, je pensais pas à la récupération après. Souvent, je bouge, puis je termine de bouger. Je suis comme, yes, je suis en forme. Mais comme, on coche la boîte. Ce que je fais, c'est pas mon problème. C'est comme autre chose. Mon corps va gérer les adaptations. C'est ça, il va s'adapter tout seul. Mais tu sais, on parlait d'avoir de l'énergie quand on était jeune. Ben, vous avez la magie de la jeunesse. Vous pouvez encore vous en tirer avec une récupération genre imparfaite. Mais tu sais, lorsque vous aurez mon âge, vous allez devoir commencer à penser à votre échauffement. Vous allez devoir commencer à bouger. Moi non plus. Ben non, évidemment. Tu es comme, je suis prête, je t'en mais non, les choses changent avec le temps. Fait que, tu sais, échauffement, récupération, avoir assez de sommeil, pas trop skipper de repas, sinon t'as pas de gaz à l'entraînement. Ça devient plus de considération, malheureusement, en vieillissant, mais pour l'instant, vous avez la magie de la jeunesse et vous êtes correct. Mais en fait, j'aurais envie de vous poser une question par rapport à votre rapport au sport. T'sais, vous disiez, il faut bouger intense à tous les jours. Y a-tu des mythes qui vous trottent en tête que genre, vous dites, sûrement ça que c'est pas vrai, là, mais j'arrive pas à ne pas le croire ou j'arrive pas à m'en défaire, mettons. Tu sais, souvent, sur mon temps, quand je regarde les réseaux, non, j'écris whatever, par rapport au sport. Ouais. Souvent, c'est comme, hey, non, faut vraiment que, tu sais, c'est comme pas chaque jour, faut vraiment que tu mettes, comme 3-4 jours, 5 jours, 4-5 jours, c'est correct. On dirait que moi, je suis comme, non, là, faut que je m'en. On dirait que c'est moi qui mets genre un nouveau mythe, comme, non, faut que je m'entraîne genre 6-7 fois par semaine pour avoir mes résultats. On dirait que c'est même moi qui me crée mes propres mythes. Ouais. C'est même pas eux. C'est même pas moi. Il y a personne qui me l'a dit que c'est ça, là. Ouais. Ben, si je peux t'aider à te rassurer par rapport au sport, mettons les recommandations de santé canadiennes, là, ce qu'on dit aux Canadiens pour être en santé et en forme, qu'est-ce que vous pensez que c'est comme dose de sport? Mettons, en musculation puis en cardio dans la semaine, avez-vous comme un guess de ce que c'est la recommandation? Moi, je trouve que c'est genre 3-4 jours par semaine. Ouais. Ça fait genre, puis comme une heure. Peut-être. Genre 3-4 fois une heure, genre? Ouais, peut-être. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est des 1 heure qu'ils proposeraient, genre. Je pense que faut. Mais attends, tu peux pas bouger pendant une journée. Non, mais attends, mais genre, on parle de genre entraînement genre gym ou entraînement comme. Moi, je vous ai dit, mettons, c'est quoi les recommandations muscu, c'est quoi les recommandations cardio? Fait qu'il y a comme 2 composantes. Mais c'est sûr que je pense que. Toi, tu penses que cardio est plus important au muscu? Les deux se combinent ensemble, mais tu penses qu'il y aurait j'ai plus l'impression que le cardio peut peut-être être plus utile dans notre vie. Moi, je pense. Je sais pas. je vais vous donner la réponse avec plaisir. Fait en termes de muscu, c'est 2 fois par semaine. OK. Fait que il n'y a pas tellement de recommandations de durée pour la muscu. C'est juste faites 2 séances de muscu. Fait que dès que tu coches ces boîtes-là, ça va. Puis pour le cardio, vous aviez raison. Vous aviez l'instinct de comme, je pense que le cardio, c'est peut-être plus important que la muscu. Il y a plus de recommandations sur le cardio, mais c'est vraiment pas tant que ça. C'est environ 150 minutes par semaine. Ça, c'est 2h30 d'intensité modérée, une intensité moyenne. Fait que si vous faites de la haute intensité, c'est encore moins que ça. C'est moins. C'est donc peut-être 1h30 par semaine. Puis si vous faites de la très basse intensité, mettons que vous faites juste marcher, entre gros guillemets, c'est peut-être comme, je sais pas, 3 heures. Mais dans tous les cas, 150 minutes sur 7 jours, c'est vraiment pas tant que ça quand vous y pensez. Puis quand je disais qu'il y a plein de choses qui comptent, si mettons tu cours après l'autobus, tu viens de faire un 5 minutes, un petit bout, tu fractionnes comme ça. Fait que le stress que vous imposez à bouger beaucoup ou à être en forme puis en faire beaucoup, vous êtes déjà bien au-delà des recommandations santé. Fait que si ça peut peut-être amener une certaine dose de réconfort puis de baisser un peu la pression de la performance sportive. Pas performance genre dans l'action, mais dans il faut que je performe, le fait d'être un être humain en santé. Fait que ça demande de bouger fréquemment, de toujours bien manger, toujours bien dormir. Suivre les recommandations santé, ou en tout cas les excéder, ça amène une certaine forme de pression aussi. Fait que jouer avec cette jonglerie-là de comme, bon, mais c'est sûrement ce que je devrais faire, mais est-ce que c'est logique dans ma vie? C'est quoi les décisions que je dois prendre pour équilibrer tout ça? C'est quand même une petite gestion. Mais bref, en espérant que ça vous rassure légèrement sur qu'est-ce qui est à faire. Ça me fait réaliser des trucs. Ça me fait réaliser que je m'entraîne trop. Mais attends, c'est pas trop. C'est juste pour, mettons, obtenir les bénéfices santé standards, on va dire. T'en as pas besoin de tant que ça. Après, si tu veux performer, c'est sûr que ça en prend plus parce que, mettons, tous les athlètes de haut niveau, ils en font bien plus que les recommandations santé à la recherche de cette performance-là. Fait que, juste qu'on soit clair, on en a parlé tantôt,
vouloir performer dans le sport, c'est un objectif très louable. Ouais. Pour y arriver, il faut que tu excèdes les recommandations santé de base, évidemment. Mais c'est pas la seule avenue. Tu peux aussi juste bouger pour être en santé puis te sentir, mettons, autonome au quotidien puis être capable d'accomplir plein de tâches. Exactement. Il y en a plein, c'est ça aussi. Là. Ils vont juste au gym pour se sentir bien. Ou juste... Puis être en forme. Puis tu te sens juste comme... Bien. Ouais. Puis j'avais remarqué cet été parce que je travaille en restauration puis je faisais du 40 heures semaine. Puis, je marchais tout le temps. Puis des fois, je me culpabilisais. J'étais comme... je bouge pas, je vais juste travailler. Mais après ça, j'étais comme, je marche tout le temps. Là. Ouais. Moi, 4 jours, là. Tu marches, là. Ah ouais, animer les jeunes. T'es transports sur ton dos. Ça, c'est musculation. Je me suis pas entraînée, mais j'ai fait comme... J'ai bougé comme toute la semaine. T'as fait 8 heures de sport par jour. C'est vrai. Comme la discipline, tout ça, genre... Ouais. Des fois, ça, c'est peut-être... C'est une parenthèse, là, mais, tu sais, mettons, avec la restauration, avec le camp de jour, vous pourriez vous dire, OK, mon quotidien a valeur de quoi? Puis qu'est-ce qui me manque, mettons, dans ce que j'ai pas fait. T'sais. Fait que, mettons, toi, si tu marches toute la journée, ben effectivement, que ton haut de corps, peut-être un petit peu de muscu, une ou deux fois. Bon. À part transporter des assiettes, il n'y avait pas de temps. T'es super bonne comme ça, tu sais. Mais après ça, tes jambes, mettre une charge sur ton dos, t'en as pas trop. T'sais. Fait que tu pourrais juste racheter cette petite case-là à cocher. Oui, je fais des grosses journées au resto, mais je fais peut-être ma petite muscu, mettons 2-3 fois par semaine, genre. Tu sais que t'entraînes qui te manque un peu. Exactement. Tandis que toi, mettons, si t'es debout toute la journée, puis tu sais, mettons, t'as tes jeunes sur le dos ou t'as plein d'activités, peut-être que c'est plus l'aspect d'avoir ta bulle, puis d'avoir, mettons, un moment yoga, méditation, stretching, pilates, peu importe, quelque chose qui est juste comme, OK, là, on m'a crié après toute la journée. Peut-être que je veux avoir un moment de calme, exact. Fait que là, ça va être genre, mettons, je sais pas, une demi-heure de yoga. Puis ça compte parce que c'est une activité physique. Et ça joue sur les autres paramètres du sport. La santé mentale, être en contrôle de ses émotions, en contrôle de sa vie. T'sais. Si t'es pas en train de te faire déranger à chaque seconde pendant une demi-heure, c'est comme « wow! » C'est vrai. Le calme. Ça fait bien. Ouais, exactement. Fait, utilisez le sport comme outil pour vous amener ce que vous n'avez pas eu dans votre journée, peut-être. Okay. Ça, c'est bon. Ouais, c'est une approche à... C'est une belle approche à apprendre. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir de ça. Moi, je pense que face à qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais beaucoup. Ouais, je pense que c'est un bon petit conseil à prendre. On a parlé quand même de certains entraînements plus côté féminin, mais est-ce que filles, qui parlent de ça. Est-ce que les gars et les filles, faut s'entraîner genre différemment selon genre le... Pas vraiment, mais je vais juste nuancer ma réponse en 2 cases. Okay? Fait que je vais répondre à presque tout le monde, puis après ça, une petite situation spécifique qui est importante. Fait que pour presque tout le monde, non, il n'y a pas de différence. D'un point de vue physiologique, métabolique, le corps fonctionne sensiblement de la même manière, gars et filles. Ce qui compte le plus pour moi en tant que préparateur physique puis en tant qu'entraîneur, c'est je veux que la personne aime ça. Fait que peut-être que l'activité que tu vas choisir pour une personne en fonction de sa personnalité puis en fonction de ses intérêts, son background, va être dicté par le fait que c'est un gars ou une fille. Tu sais, mettons, tu dis que tu as dansé vraiment beaucoup. Ben, je vais peut-être pas te faire de quoi qui est un peu trop masculin, tu comprends, entre guillemets. Pas tant dans le choix des exercices, mais même comme le choix d'activité, tu sais. Tandis que si j'ai un gars un peu genre, je sais pas, là, macho, il va pas y faire de la danse, tu sais. Donc, tu choisis l'activité en fonction de la personnalité, tu sais. Fait que, mais pas en fonction de la physiologie. Le fait que ce soit un gars, une fille, mes athlètes, je les entraîne presque de la même manière. Il y a quelques mini-subtilités, mais en général, je me dis pas, OK, Josiane est une femme, donc elle a un programme différent. Alexis, bon, ça n'existe pas. La petite situation que je vous parlais, c'est en fonction des menstruations. On peut penser, en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup mis de l'avant, le genre, entraîne-toi en fonction de ton cycle menstruel et tout. C'est pas tant vrai. T'sais. La seule chose qui est vraie, c'est si, mettons, tu as beaucoup de symptômes, fais juste écouter tes symptômes et ajuste un peu le contenu, l'intensité pour la journée, mais c'est tout. Pas besoin de comme faire, OK, je suis au jour 14 et là, je vais faire un entraînement spécifique. C'est pas ça partout. En général, tout le monde est pareil dans le sport ou presque. On fait ce qu'on veut en fonction de ce qu'on aime. Et il y a juste la considération menstruelle que là, si on est un petit peu trop impacté, ben, on fait juste réduire nos attentes un peu par rapport à la journée, mais il n'y a pas de changement majeur. OK. Même si, parce que souvent, on l'entend un peu que les gars, ils sont un peu naturellement plus forts et tout risque au final. Oui, c'est vrai. Mais ça change rien aux entraînements. Mais ça change rien, c'est ça. Ça change juste, mettons, les poids qu'ils vont utiliser. Si j'avoue. Le but, c'est, mettons... Exactement. Si le but, c'est gagner de la force, par exemple, pour un gars ou pour une fille, c'est la même
recette. Ouais, C'est juste que les poids utilisés vont être un peu différents. C'est ça. Puis au niveau, mettons, du cardio, ben là, c'est un petit peu plus similaire, mais les filles ont généralement un petit peu plus d'endurance que les gars. Fait que peut-être que tes attentes par rapport à la performance vont changer. Fait que, mais au fond, c'est la même activité. On va faire du cardio pareil, sauf que tu as des attentes un peu différentes. Mais tu sais, c'est quelques petits points de pourcentage de différence, mais en général, on considère tout le monde pareil. C'est une des belles choses de la vie, d'ailleurs. On considère tout le monde pareil plutôt que de créer des différences. C'est quand même, quand même positif. On est pareil sur quelque chose. Si on peut terminer avec une question pour les gens qui nous écoutent puis qui réalisent, c'est peut-être que je fais pas de temps ou j'aimerais ça comme m'y mettre puis bouger plus. C'est comment est-ce qu'on peut commencer? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au début? Il faut explorer. Ça, c'est mon conseil. Explorer. Trouve quelque chose que tu aimes. Fait que le meilleur entraînement, c'est celui que tu vas recommencer le lendemain et le lendemain et le lendemain parce que tu as envie de le faire. Puis trop souvent, on pense à entraînement égal cardio ou muscu. Je vais aller courir ou je vais aller au gym. C'est vraiment pas les seules options. Il y a du sport individuel, il y a du sport en groupe, il y a du sport qui est pour l'aspect participatif, plaisir, communautaire. Mettons, c'est pas tant votre réalité pour l'instant, mais ça viendra peut-être un jour. Mettons, cardio plein air poussette, là, les mamans avec leurs enfants. Tu vois ça à Champlain. Comme c'est super cute, tu vois ça dans les parcs, c'est nice. Mais eux, c'est à la fois l'aspect sportif, sortir de la maison, mais aussi voir du monde, avoir un réseau social, comme aussi se donner des trucs par rapport à leur enfant. Puis ça, c'est un exemple. Puis après ça, il y a des gens qui vont faire de l'orientation en forêt, fait qu'ils partent 3 jours avec un sac à dos puis une boussole, puis il faut qu'ils suivent un certain parcours. Ça, c'est quand même assez gelé, mais c'est de l'activité physique pareil. Tu marches en forêt avec un gros sac, puis tu te connectes avec la nature. Fait il y a plein d'aspects positifs connexes que le sport peut amener si on le réfléchit au-delà de l'activité. Fait que je fais un gros résumé d'options, individuel, collectif, performance, plaisir, santé mentale versus vraiment genre être très très précis sur un geste ou une activité qu'on veut dominer, être le meilleur au monde. Le spectre est tellement large que explorer, trouver ce que vous aimez, puis accrochez-vous pour la vie, dans le fond. Ça serait mon souhait. Là. Fait d'essayer. Faut pas avoir peur d'essayer. Non. En fait, il faut essayer. Tu essaies, puis tu changes le contexte jusqu'à ce que tu trouves quelque chose. Si tu dis « j'ai pas vraiment trouvé quelque chose que j'aime, ça me motive vraiment le sport », juste essaye quelque chose d'autre. Puis, quand j'étais jeune, les parents, ils mettent souvent, genre, ils te mettent dans tous les sports. Là. C'est comme vrai. Qu'est-ce que t'aimes? C'est comme, je faisais tout. Là, c'est ça. Le buffet est là, trouve quelque chose que t'aimes là-dedans. Si c'est la pizza, si c'est les sushis, trouve ce que t'aimes dans ton buffet sportif. Puis après ça, tu vas savoir un peu plus ce que t'aimes pour tout le reste de la vie. C'est important. C'est vrai. Vraiment. Mais merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était super intéressant puis constructif. J'ai appris plein de choses. Moi aussi. Puis je pense que ça va tout nous aider à se faire un peu une routine puis s'adapter selon nous. Puis à juste se dire, bouger. C'est pas trop de performance non plus. Non, c'est vrai. Il n'y a pas que la performance. C'est ça. C'est vrai. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, puis merci à vous de nous avoir regardés. Puis on se voit très bientôt pour un prochain épisode. Bye!